Salut les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une journée typique quand mon bébé est à la crèche et que moi je vais au travail. Donc il faut savoir que j'avais fait une petite pause YouTube parce que on avait quelques problèmes financiers qui sont en train de s'arranger, je touche du bois. Et donc là, vous avez plutôt la version où papa est en jour de repos, je vais au travail toute la journée et bébé à la crèche toute la journée aussi. Il est exactement 8h45, donc là on va se diriger vers la voiture puisque bébé commence la crèche à 9h et moi je commence le travail à 9h30. Donc je vous emmène avec moi pendant cette journée. Merci de nous suivre. En général, j'essaye de le faire téter, mais c'est devenu très difficile le matin avant la crèche. Il n'a plus envie de téter en général. Donc là, il joue un petit peu. Un peu de lait, un peu pas de lait. Hein? Je sens qu'on va y aller. Comme je disais, il y a toujours 2 pots de glace par sac. Donc là, exceptionnellement, j'ai mis mon repas du midi parce que j'ai oublié mon sac du travail dans la voiture. Mais normalement, tout est fermé pour que ce soit hermétique. Et en fait, il a toujours 2 pains de glace. En ce moment, il boit à peu près 400 quand il fait une journée complète. Donc il a 2 bidons de 110 ml. On n'est jamais assez... 4 bidons, pardon, de 110 ml. Donc là, je positionne bébé dans son cosy pour aller à la voiture. J'ai toujours une couverture. Avant j'avais carrément une... j'avais un nid d'ange. Mais en fait j'ai remarqué qu'il transpirait beaucoup trop dans la voiture. Donc ce que je fais c'est que avant d'aller dans la voiture, je le couvre intégralement de la couverture. Et lorsqu'on arrive dans la voiture, je lui enlève ou je la lui laisse au pied. Parfois il fait un petit peu froid le temps que le chauffage monte. Donc je préfère lui laisser au pied. Sinon il transpire vraiment très vite. Et ça c'est un doudou que j'ai trouvé à Kiabi, un doudou l'ange. Super mignon, qu'il aime bien en fait, il joue avec, il le mord et souvent comme il vomit, il régurgite toujours beaucoup puisqu'on n'a pas encore commencé les solides. Il a que 5 mois et 1 semaine et on attend les 6 mois. Ça sert de lange aussi. Donc parfois en fait à force de jouer il s'essuie, donc ça m'arrange beaucoup. Et bien sûr, petit rappel bête, mais pas de manteau en voiture. Si jamais vous avez pas encore votre bébé ou que vous avez des questions par rapport à ça, il y a le site Sécurange qui précise vraiment toutes les conditions pour être en sécurité lorsqu'on est sur la route avec bébé. Donc voilà, là ce que je fais c'est que je vais lui couvrir les pieds avec la couverture. Et quand on sera un peu dans le hall, je vais remonter la couverture jusqu'à son cou. Et donc là il a juste un sous-pull. Techniquement c'est un pull mais pas très épais, donc j'appelle ça un sous-pull. Son petit doudou, de quoi jouer. Et on est parti. Les 2 sacs et tenir bébé, donc je pourrais pas finir en même temps. Donc là, bébé se met derrière. Donc, vous voyez, on n'a que 3 portes dans cette voiture. Donc à chaque fois, je rabat mon siège et j'installe bébé sur la base Isofix qui est là. Ensuite, je regarde que c'est bien enclenché. Ici, on a un miroir face à mon bébé. Là, c'est pour le soleil quand il y en a. Bon, là, c'est un peu le bordel derrière parce qu'on est parti en vacances. Mais donc voilà, c'est la marque Hawk. Donc là, je sors la voiture du garage et on y va. C'est à peu près à 5 minutes de voiture, mais c'est pas vraiment sur mon chemin du travail. Mais en fait, je le dépose et ensuite, j'enchaîne directement. Donc je vais laisser la vidéo en continu pour pouvoir vous parler et avoir les yeux sur la route. Donc en général Eden, depuis qu'il est né en fait il aime pas trop la voiture. Et souvent j'ai la réaction, c'est une réaction qui me fait rire. C'est qu'on me dit souvent, c'est bizarre, un bébé c'est censé aimer la voiture. Non, chaque bébé est quand même un être humain et comme tout être humain, chaque bébé est différent. Donc effectivement, mon bébé, moi, n'est pas très patient en voiture. Ça va avec le temps. On va dire depuis à peu près ces 3 mois,
il est beaucoup plus tolérant. Avant, il avait un seuil de tolérance de 0. Après, c'est passé à 1 minute, après 2 minutes. Et là, effectivement, il tient beaucoup plus longtemps. Bon, on est parti à Paris pour voir ma famille. Et on a mis à peu près 5 heures de route, même si on a fait des pauses très fréquentes. C'était assez compliqué de lui demander d'attendre aussi longtemps. Et donc, effectivement, quand on est revenu de ce voyage-là, il a repris en fait son intolérance à la voiture. Mais visiblement, ça fait 1 semaine qu'on est revenu, donc là, il est en voiture, vous n'entendez pas pleurer. Donc ça veut dire qu'il a de nouveau intégré le rythme de la crèche. Et comme je vous ai dit, la crèche, c'est même pas 5 minutes de voiture. Donc c'est assez rapide. Et lui, en attendant, bah, comme je vous ai montré, il joue avec son doudou, il joue avec les jouets suspendus de son cosy. Et en principe, il n'est pas censé s'impatienter. Mais ça dépend s'il est fatigué, ça dépend s'il a envie de téter miraculeusement, parce qu'en général, avant il tétait vraiment toutes les heures, voire toutes les 30 minutes. Et c'est que depuis ces 4 mois où il a vraiment réduit drastiquement ses tétés. Je pense qu'on est à peu près à 5-6 tétés par journée classique. Et quand il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui le dérange ou alors il a trop chaud, c'est vraiment tout le temps. Enfin, ça revient comme avant. Mais c'était assez bouleversant de voir qu'avant, le matin, il tétait au moins 2-3 fois avant d'aller à la crèche. Et il se retenait à la crèche de manger, pratiquement. Il ne prenait qu'un seul biberon, comme je vous expliquais dans la vidéo où je vous parlais de la reprise du travail. Mais maintenant, c'est plutôt l'inverse. Il a augmenté ses quantités à la crèche. Et à la maison, avant de partir, même quand je commence en demi-journée, il tète pratiquement pas. Il tète presque pas. Et quand je commence en demi-journée, je le dépose à 12h50. Donc dites-vous, en fait, il tète toujours la nuit et encore. Avant, c'était chaque heure, comme je vous disais. Et maintenant, on est passé à peut-être une tétée la nuit. Donc à voir avec la pédiatre que je vois samedi pour voir si sa courbe de poids continue toujours à progresser tranquillement. Sinon on va devoir anticiper et introduire les solides avant le palier de 6 mois que j'attendais, parce que je voulais vraiment respecter les recommandations de l'OMS par rapport à un allaitement exclusif pendant 6 mois. Oups. Donc là il y avait eu l'ambulance, donc désolée, j'ai fait une petite pause dans la vidéo pour être vraiment très concentrée. Enfin bref, là, donc je fais un chemin habituel. Donc j'ai que, alors je vous explique, je suis à 28 heures par semaine. Donc le lundi et le mercredi, je travaille seulement en demi-journée. C'est-à-dire que Eden va à la crèche seulement l'après-midi pendant 5 heures. Et les autres jours de la semaine, Eden est à la crèche toute la journée. Ce qui veut dire que par rapport à la vidéo que je vous avais faite au début, où il avait 2 mois et demi quand il est parti à la crèche, ses quantités ont augmenté. Là, pour une journée complète, on est passé à 400 ml. Et pour une demi-journée, on est passé à 200 ml à peu près. Alors qu'avant, c'était plutôt 200 dans la journée entière et 100 dans la demi-journée. Donc, on a fait du chemin. Donc ça y est, je vais vous laisser là et je vais aller au travail directement. Parce qu'en fait j'ai besoin de mon téléphone pour mettre la musique tout simplement. J'ai trouvé une place. J'ai pas eu à tourner cette fois parce qu'on a une rue assez blindée en général, donc c'est assez compliqué. Donc j'arriverai à l'heure aujourd'hui.
Donc là, je suis rentrée du travail. Ah ben la lumière elle est partie. Et on va faire des courses. Puisque c'est le papa qui est parti chercher Eden. Coucou papa. Il passe derrière avec Eden pour cas où Eden pleure. Donc là, on va faire des courses exceptionnellement parce que il vient d'avoir notre argent là qui est tombé là. Donc on va faire des courses. Et Eden, apparemment, il a mangé combien? 300. Il a mangé 300. Non. Il a mangé 300 à la crèche. Et il a dormi 3h15. Il a dit que ma voiture elle était pleine de poussière, et ben alors que c'était à lui de la nettoyer. Hein? Eden il vient de téter et on va repasser en caisse. Donc là ça y est, on vient de rentrer des courses. Le papa a tout déchargé. Donc là j'ai pu préparer le bain pour laver Eden. Donc à chaque fois c'est la course quand je finis vers 17h voire plus, parfois je finis à 18h30. C'est toujours un peu la course pour laver Eden. Là, ça y est, le panier est enfin vide. D'ailleurs, je l'ai cassé. Vous allez voir sur la vidéo. J'ai plié, rangé et finalement, écoutez, moi, j'ai pas le temps là de dépasser. Bon, donc, c'est comme ça, j'ai mis comme ça. Et puis voilà, ce qui est trop froissé, j'ai mis de côté. Et ce qui n'est pas vraiment froissé, ça peut attendre. Ça sera mis sur lui, notamment les bodys, ça se voit pas. Écoutez, hein, moi, je vous donne des astuces de maman flemmarde. Voilà, c'est comme ça. Et donc demain matin, première heure, je vais lancer sa machine. Pour l'instant, il y a notre machine à nous qui tourne. Nous, on a 2 jours de machine, c'est le mercredi et le dimanche. Donc là, pour l'instant, il y a notre machine à nous qui tourne. Et là, ça va être le moment de la soirée. On va passer du temps ensemble, manger avec le papa. On va regarder la télé-réalité parce que même moi, je regarde la télé-réalité, même si je sais, maman, je sais. Vraiment, j'assume, moi, j'assume. Je regarde toutes les télé-réalités, même si Cat Story me ment. Et ensuite, ça va être le moment où Eden va dormir. Donc en général, il s'endort. Enfin, avant les vacances, il s'endormait vers. Je sais pas pourquoi je filme de ça. Avant les vacances, il s'endormait vers. Je vais vous montrer la chambre en attendant. Il s'endormait vers 20h, 20h30. Et maintenant, depuis les vacances, il est totalement décalé. Il s'endort vers 23h. Donc, mais par contre, maintenant, il a appris à s'endormir tout seul. Il s'endort tout seul. Donc, il est toujours en colo avec nous. Mais il s'endort maintenant tout seul dans son lit. Là, je vous montre les jouets qu'il a eu à Noël. Et il s'amuse beaucoup avec. Comme avancée, ce mois-ci, on a eu beaucoup d'avancées. Il a appris à s'asseoir. Donc avec oscillement toujours, mais il apprend à s'asseoir sur les mains. Donc ça veut dire qu'il n'a pas forcément besoin que je le tienne. Donc là, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de le laisser un maximum jouer au sol. Plutôt sur le matelas qui est là. Comme ça, si jamais il tombe, il se fait pas mal. Et les moments où il est avec le jeu, je le tiens quand même toujours en sécurité. Voilà. Donc là, je vous montre ma tête après m'être lavé. Voilà, vraiment pas très beau, mais on s'en fout. Eden, il a eu une bronchiolite aussi à ses 4 mois. Il a eu une bronchiolite suite à un rhume qui s'est aggravé après la crèche. En fait, il a eu un rhume et ça s'est aggravé. Et on a essayé de le moucher, lavage de nez tout le temps.
Et honnêtement, ça devait partir en bronchiolite, quoi. C'était au stade léger, mais quand même, on est quand même parti aux urgences à un moment parce qu'il faisait des vomis en jet. On avait l'impression qu'il avait vraiment du mal à respirer. Et finalement, bah, à part le lavage de nez, un peu d'homéopathie, de naturopathie, bah, il n'y avait rien à faire, fallait attendre. Il faisait son immunité, comme on disait. Donc on n'a pas passé un mois très drôle au début. Enfin, le 4e mois et le début du 5e mois, c'était pas très drôle. Mais ensuite, par la suite, là, dès qu'il a été guéri de sa maladie, il est monté en grade niveau évolution, niveau intérêt. Il veut toujours tout nous prendre. Il essaye de participer à fond. Il m'a renversé mes verres plein de fois. Donc voilà, pour moi, le 5e mois, c'était vraiment mon mois préféré au niveau des avancées. Maintenant, tout ce qui me fait mal, c'est de me dire que voilà, on va commencer la diversification. Donc là c'est dur. Là, pour mon cœur de maman, c'est dur. Non. Je vais faire semblant au moins devant la vidéo là. Non Après, on va croire que. On va croire qu'on va divorcer. On va divorcer. Dis, je fais semblant de t'aimer s'il te plaît. Non. Ok. C'est l'heure de faire dodo, Eden. Tu vas faire dodo, papa? Il est 22h16, ça fait à peu près 30 minutes que mon bébé s'est endormi quand je suis partie promener Kira. Donc voici la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous la regardez. Et je vous retrouve bientôt.